Depuis 2006, Scolavenir est le numéro un dans son secteur d'activité sur Thionville et environ, mais aussi un des leaders à Metz et autour de Metz, cours particuliers ou en groupe, du primaire au supérieur, à domicile ou dans les agences, et on va en reparler. Le directeur de Scolavenir est avec nous. Bonjour Jérôme Chanet. Bonjour Patrick. Merci de passer quelques minutes avec nous, Jérôme. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet si vous en êtes d'accord, mais quel est le profil des élèves qui suivent des cours de soutien scolaire? On se pose toujours cette question. Alors, on a vraiment différents profils. La majorité de nos profils, c'est des élèves qui ont besoin de nous ponctuellement sur une courte période, entre 3, 6 mois et une année scolaire. C'est des élèves qui ont des difficultés à un moment de leur scolarité. Quand ils doivent passer un cap, ça peut être la seconde, ça peut être la première, ou c'est des élèves qui ont parfois un coup de moins bien au niveau motivation, ils ont besoin d'être coachés, d'être encadrés, ou alors ils ont des problèmes de méthode et on a besoin de les aider. Donc, c'est souvent des élèves qui sont moyens plus et qui ont besoin d'une aide sur une période pas très longue. On a aussi des élèves très, très brillants qui veulent intégrer Oui. des écoles d'excellence. On les accompagne avec plaisir. On a des très bons succès chaque année sur des écoles ou des prépas prestigieuses. Et puis, on a aussi des élèves en grande difficulté, ce n'est pas la majorité, mais qui ont besoin de nous d'un accompagnement beaucoup plus long, reprendre plusieurs années de lacunes, et où il y a un gros travail de fond au niveau méthode de travail et surtout confiance, estime de soi et valorisation des méthodes de travail. C'est vrai que vous êtes un homme très dynamique sur le secteur de Metz, de Thionville, et je vous lisais avant de préparer cet entretien, vous disiez que beaucoup ont des problèmes de concentration, et c'est quelque chose d'assez récurrent ces dernières années. On le lit beaucoup, on en parle beaucoup, les jeunes gens ont du mal à se concentrer. Voilà. Alors, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est pas moi qui le dis, il y a eu des études très, très sérieuses ces derniers mois, ces dernières années. Euh, Au niveau de la concentration, les élèves ont beaucoup plus de mal qu'il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années de se concentrer sur la durée. Mhm. Alors, les raisons sont diverses. Alors, bien sûr, là, il y a des études qui sont parues très récemment au niveau des écrans, on le sait tous, mais des études qui sont vraiment très impactantes, avec, par exemple, voilà, dès qu'il y a des écrans avant l'âge de 3 ans, au niveau concentration, voilà, ou certaines problématiques, les conséquences sont très importantes. Et puis aussi, moi je le vois régulièrement avec des élèves, voilà, ou avec des gens de ma famille. Une fois qu'on commence à être très souvent sur les écrans, la nuit, le jour, c'est compliqué de se concentrer. Bien Et sûr. la génération, voilà, ils veulent vraiment de l'urgent, du court terme. Et nous, on est là pour leur dire, dans certaines matières, comme le français, les maths, il n'y a qu'une chose qui paye, c'est la régularité, l'entraînement. Après, on peut leur donner des trucs pour mieux se concentrer, travailler sur des périodes plus courtes. Mais c'est vrai, le côté immédiat, le côté succès immédiat qu'ils aiment avoir, voilà, actuellement, un ado de 12 ou 14 ans, il aimerait que dès qu'il travaille 2 heures en 2 fois 1 heure, ses résultats passent de 11 à 15. Eh oui. Et donc, nous, on leur apprend, moi je prends toujours l'exemple du sport, on leur apprend que c'est comme le sport. Il n'y a que le travail de fond, l'entraînement qui paye, Mhm. et il faut du temps, mais ça marche. Jérôme Chanet, le directeur de Scolavenir à Thionville et Metz, est notre invité pendant 5 minutes encore. Cours particuliers à domicile ou dans vos agences, je le disais. Vous proposez aussi depuis peu, depuis quelques longs mois maintenant, des sessions collectives en petits groupes. Une formule aussi efficace qu'en cours individuel, parce que quand on est parent, on peut se poser la question, hein. Alors, c'est différent. On est vraiment surpris par les profils et les demandes des cours en petits groupes. On Ouais, a des élèves qui jurent que par ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'un intervenant qui vienne tous les samedis dans la chambre, donner un cours particulier. Là, on a un cadre qui est sympa, ils retrouvent les copains, ils sont toujours entre 2 et 6 ouais. maximum. Ils passent au tableau, ils participent. C'est une ambiance vraiment sympa, on est là pour les valoriser, on est là pour les encourager. Et ça marche très, très bien. A contrario, un élève qui a besoin qu'on s'adapte à 100% à lui, un élève qui a des grosses lacunes ou qui est vraiment particulier au niveau de sa méthode de travail et de ses lacunes, rien ne remplace le cours particulier à domicile puisqu'on va adapter 100% de notre énergie et de notre temps à l'élève. Ouais. Les deux sont efficaces, chaque élève il trouve son compte et on a vraiment des très belles surprises en cours en groupe avec des parents ou des élèves qui viennent un peu à reculons et au bout de 2, 3 séances, on voit l'élève qui sourit au début et à la fin du cours, les parents qui sont surpris aussi et ça marche très très bien. Jérôme, vous êtes à l'origine professeur de mathématiques. Les cours de soutien, vous n'allez pas me dire le contraire, mais
Ça fonctionne plutôt bien. Vous disiez dans la presse que 2 heures par semaine, ça peut être suffisant, en tout cas pour progresser, c'est vrai? Ah, complètement. Quand on aide un élève de lycée, par exemple, 2 heures par semaine en maths ou en français, même sur une période comprise entre 3 mois et 6 mois, on voit une progression qui est vraiment importante. Ouais. Tout simplement parce qu'on va s'adapter à lui, on va l'encourager, on va le coacher, on va lui dire ce qu'il y a à faire. Il ne pourra pas se cacher au fond de la classe, près du radiateur quand il ne fait pas son travail, puisqu'on entame une relation de confiance. On est là pour être sympa, mais on se responsabiliser. Bien Et sûr. quand il faut un peu le pousser, lui rentrer dedans, ben on le fait aussi. Et le but, c'est qu'il ait plaisir à voir son intervenant, mais il faut que ça bosse. Et nous, on est toujours jugés sur les résultats. On travaille beaucoup en bouche-oreille. Il y a quel résultat qui prime? On est jugé sur les résultats. Et c'est vrai que ça marche très bien en cours particulier, alors que c'est moins évident. Les profs font ce qu'ils peuvent, mais quand on gère une classe de 25-30 élèves, on ne peut pas s'adapter à chaque profil, aux lacunes de chacun et aux méthodes de mémorisation de travail de chacun. Jérôme Chanet, revenons peut-être un instant au soutien scolaire, parce qu'on imagine qu'il est peut-être encore plus important dans la période que nous traversons. On parle avec insistance de la lutte contre le décrochage scolaire. Beaucoup d'élèves, durant le confinement, et c'est un constat qu'on fait, ont pris de mauvaises habitudes, une perte de rythme, on passe du temps effectivement sur sa console, on passe du temps devant la télévision. C'est une période un peu compliquée, non? C'est compliqué et en plus, les jeunes ne vivent pas une période simple non plus au niveau social. Ils ont arrêté leurs activités sportives, ils voient moins leurs amis. On a tous, vous et moi, des super souvenirs de lycée ou de collège entre potes ou en faisant du sport, etc. Donc il y a toute une partie de socialisation qu'ils n'ont plus. Et ce n'est pas ton niveau qui a baissé, c'est vraiment les inégalités. On a des élèves qui ont très bien vécu le confinement et qui ont même progressé, parce que c'est des élèves qui avaient peut-être des difficultés, mais qui sont matures et autonomes, qui ont pu très bien gérer les cours à distance. Ils ont maintenu ce qu'on appelle une hygiène de travail. Ouais. Et puis d'autres, même parfois qui étaient bons, ils étaient bons parce qu'ils étaient encadrés, il y avait une interro le lendemain, il y avait 3 exercices à faire pour le surlendemain. Donc ils étaient bons avec l'encadrement. Et avec le confinement et la visio, ils ont complètement lâché parce que leurs habitudes se sont complètement délitées. Donc, on retrouve des élèves avec un niveau vraiment hétérogène depuis septembre. Il nous reste 30 secondes, Jérôme. En phase post-confinement, on sait que les acteurs privés du soutien scolaire devraient en tout cas tirer parti d'un effet de rattrapage. Les familles consacrent un budget conséquent pour résorber le retard pris par leurs enfants au cours du confinement. C'est le constat que vous faites sincèrement en quelques secondes? Alors, il y a deux facteurs. Il y a les besoins qui sont plus importants, vous avez raison. Il y a aussi le facteur d'incertitude qui n'est pas bon pour toute l'économie en général, où les parents ne savent pas comment va continuer l'année scolaire, est-ce que les examens sont maintenus, est-ce que les concours école de commerce, école d'ingénieur sont maintenus. Donc, ce facteur d'incertitude économique et incertitude au niveau des examens n'est pas bon pour nous. Mais au niveau des besoins, il est vrai qu'il y a de gros besoins et il est vrai que notre secteur, depuis septembre, se porte bien. Et contrairement à des secteurs qui sont beaucoup plus sinistrés. Mais le flou n'est jamais bon pour une activité, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Chanet, Skol Avenir Merci à beaucoup, Metz, Patrick. rue Marconi, hein, sur le Technopôle, et Place Turenne à Thionville. C'était un plaisir. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.